Permettez-moi de commencer par dire que je n'aurais même pas dû venir travailler ce jour-là. C'était un samedi matin immaculé et je me tenais sur le pont de la barge de mon oncle, respirant l'air printanier. La marée commençait tout juste à remonter, laissant une odeur âcre sur l'eau. Mon oncle gagne sa vie en nettoyant les déchets des cours d'eau locaux, lits de rivières, lacs intérieurs, réservoirs privés, tout y passait. D'habitude, mais il avait une petite équipe de crétins du coin sur le pont pour ratisser les fonds et trier ce qui avait de la valeur. C'est là que se trouvait le vrai profit, bien sûr, les objets jetés ou perdus par négligence. Mon oncle les nettoyait et les revendait. Un jour, il a même trouvé une mine terrestre collée à un tas de pierres, l'a dépoussiérée et l'a vendue à un collectionneur de militaria. Il prétendait que c'était une mine désamorcée du Pacifique, rapportée par son papy après la guerre. Je ne sais pas si le type a cru à ses mensonges ou juste trouvé ça cool, mais mon oncle Cam a bien profité de lui. L'été, j'étais son chauffeur, trimballant son bateau à l'arrière de mon pick-up d'un job à l'autre. Un salaire correct pour un étudiant, mais un travail ennuyeux à mourir. Alors quand il m'a proposé de reprendre du service ce printemps, j'ai poliment décliné. Je croyais en avoir fini, jusqu'à ce qu'il débarque chez mes parents avec sa barge, son bras droit Clétus boudeur à l'avant du camion de location. J'ai ouvert la porte après une rafale de coups et de sonnettes incessantes. Là, mon oncle Cam, pas même 9h du matin, est déjà empestant le cigare trempé dans le scotch. Il a éclaté de rire en me voyant, m'a attrapé dans un tête-bras et a ébouriffé mes cheveux fraîchement lavés. Je sentais sa barbe de 3 jours me griffer l'épaule pendant qu'il me serrait. Dévé, bon sang, ça roule. Je croyais que tu serais déjà parti pour Daytona. Il a braillé en regardant derrière moi. Ton père, j'ai besoin de son aide pour un truc. Lui et maman sont partis ce matin, week-end à Atlantic City, j'ai expliqué. Typique. Dis-lui que j'aurais peut-être besoin d'un coup de main ce week-end, vu que t'es occupé. Il a râlé, les yeux qui commençaient à pétiller. T'es occupé, toi ? Officiellement, je pars pas avant dimanche, j'ai grogné. Une patte massive m'a claqué dans le dos, me propulsant dehors. Un clignement d'œil plus tard, j'étais à mi-chemin de l'allée avec lui. Alors écoute, j'ai besoin de toi. J'ai Clétus avec moi, il fait double boulot avec la conduite et tout. Il a fait un signe à Clétus qui lui a répondu d'un geste agacé. Pleurnichard de mes couilles, mais Silvio a lâché le job aujourd'hui. Il me faut une paire de mains en plus. Quoi sur le bateau ? J'ai même jamais pêché de ma vie, j'ai protesté. Pêcher ta gueule. On traîne un peu, on boit des bières et on tire un filet sur un petit lac au nord. 5 heures max, je te file 40%. Il touchera pas un putain de centime de ma part, a grondé Clétus depuis le camion. Oh, le vocabulaire. T'es dans un quartier résidentiel, connard, a hurlé Cam. Son accent de Southie refaisait toujours surface quand il s'énervait. C'est du boulot facile, Davy. Tu te feras un petit pactole pour la Floride, a-t-il ajouté avec un sourire tordu. Ce fumier d'oncle avait raison. J'avais presque vidé mes économies de l'été, et l'idée de devoir emprunter à mes parents me donnait des sueurs froides. C'est donc à contre-cœur que j'ai embarqué sur son bateau, me cramponnant quand Clétus a démarré comme s'il n'avait jamais conduit, comme mon oncle l'appelait, était incliné juste assez pour être tracté, mais pas au point de nous empêcher de boire tranquillement dans la cabine. On se retenait quand même à nos sièges à chaque virage serré ou côte raide, mais c'était un trajet plutôt confortable. Le Stromboli était un petit chalutier acheté aux enchères de la police. Cabossé, usé par les éléments, mais repeint et étanchéifié à la va-vite par mon oncle Cam qui le trimballait dans tout l'état. Pendant le trajet, Cam m'a expliqué le job. Le comté de Rackham avait un lac fermé au public depuis 1995. À l'origine, c'était une colonie de vacances, fermée à cause d'une prétendue épidémie de pchcoli. Le lac, jugé toxique, avait été condamné. Les rumeurs allèrent bon train. Le comté s'en servait comme décharge. La mafia y cachait des cadavres. De temps en temps, des gamins escaladèrent la clôture et rentraient avec des rougeurs qui grattaient pendant des semaines. Maintenant, le comté perdait de l'argent et voulait redonner un sentiment de communauté en rouvrant l'ancien camp. Bien sûr, il fallait décontaminer la zone, et c'est là qu'entrait en scène le bon vieux tonton Cam. Mais c'était pas une opération de nettoyage en profondeur, mon oncle était un petit joueur. D'habitude, on l'engageait pour des inspections sommaires des fonds et un peu de dragage. Lui et sa bande d'abrutis passaient des heures à trier ce qu'ils trouvaient sur le pont, et ce jour-là, Dieu m'en soit témoin, j'étais l'un de ces abrutis. Après un moment, on est arrivé sur la rive, si on peut dire. Clétus a failli se tuer en reculant suffisamment pour mettre le bateau à l'eau, et à nous trois, on s'est défoncé le dos pour le sortir des bas-fonds. Il y avait sûrement une méthode plus sûre et plus efficace,
Mais on était pressé et un peu éméché à ce stade. Mon oncle pêchait son trésor avec une sorte de râteau artisanal actionné par un moteur. Le machin faisait 3 mètres de long, avec une partie creuse à l'extrémité. Il commençait lentement au bout, puis progressait dans la vase, une technique qui l'empêchait rarement de rester coincé. C'était un travail long et ennuyeux, rendu plus agréable par les histoires et les bières. Le lac, nommé Erin, puait à s'enlever le cœur, comme si de la mousse était allée mourir dans un trou de crabe. Le plus drôle, c'est que l'eau était plutôt claire, une légère teinte orange, mais on aurait pu croire qu'on pouvait plonger dedans sans problème. Le soleil de midi brillait dessus, scintillant comme une pluie de montagne. Par endroits, de l'écume orange flottait à la surface, comme une mousse épaisse dérivant au gré du courant. Clétus et moi étions assis à la proue pendant que Cam glissait doucement sur l'eau. Clétus m'a donné un coup de coude et a pointé un amas d'écume. Ça, c'est de la fraie de saumon. Il a craché. La saison de reproduction approche. Charmant, j'ai grogné. Non mec, bonne nouvelle pour nous. Si l'eau est assez propre pour les poissons, elle l'est pour les humains. Il a résumé. Ça nous facilite le boulot. Il l'est déjà, jusqu'à ce qu'on doive fouiller la merde. J'ai bafouillé. Clétus m'a regardé avec des yeux ronds. Franchement, si on trouve rien, je serai content. Ton oncle est pas d'ici, il y a plein d'histoires sur ce coin paumé. Il a réfléchi, il m'en a raconté des morceaux. J'ai joué le jeu. Clétus a rigolé quand j'ai mentionné les histoires de mafia et de décharges toxiques. Nan, mec, c'est des conneries pour faire fuir les touristes. La vraie histoire. Bon, tu sais que cet endroit abritait une colonie de vacances, hein ? Un truc snob où les parents riches larguaient leurs gamins l'été pour qu'ils apprennent à découvrir la nature. Il a roulé des yeux, tout était contrôlé. Des activités bidons pour leur faire croire qu'ils étaient des aventuriers. Du tir à l'arc avec des flèches en mousse, du kayak sur 5 mètres d'eau, il a avalé une gorgée de bière en savourant. Évidemment, ils ont choisi un endroit pourri. Les locaux savent qu'il faut éviter ce coin en été. La chaleur réveille des bestioles. Pas commode. Et ces eaux sont plus profondes qu'elles en ont l'air. Il a laissé traîner sa voix, laissant mon imagination de la 4e dimension. J'ai ricané. Clétus a secoué la tête, l'air navré. Appelle ça comme tu veux. Mais nous, les locaux, on connaît les légendes de l'horreur du lac Erin. La chose qui sortait des profondeurs la nuit, attirée par l'odeur de chair fraîche. Il a baissé la voix. Le comté a tout étouffé, bien sûr. La vraie raison de la fermeture du camp. Ils disent qu'elle passait de cabane en cabane, réduisant les gosses en morceaux avec ses pinces immenses. Il a mimé des griffes avec ses bras, croisés comme un mini T-Rex. Le massacre du camp Erin, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Les flics n'ont trouvé que des débris éparpillés, jamais identifié la bestiole. Mais ils l'ont entendu, un cliquetis lugubre comme un crabe géant hurlant à la lune. Il a imité le bruit, tout sautant avant de reprendre sa bière. Certains disent qu'on l'entend encore la nuit quand le monstre chasse. Paraît qu'on le voit seulement quand ses pinces se referment sur votre cou. Crac. Il a conclu son histoire d'outre-tombe en fixant un poing derrière moi. C'est là que j'ai senti une pince glacée, empestant la marée, me serrer le cou. J'ai hurlé comme un possédé, bondissant pour balancer ma bière sur l'agresseur, et je suis tombé sur les rires gras de Clétus et Cam. Clétus se tenait les côtes, son rire d'âne malade me retournant l'estomac. Cam brandissait une peluche de homard, un de ses bibelots nautiques qu'il gardait dans la cabine. La honte m'a brûlé le visage jusqu'à ce que j'en sois cramoisi. Espèce de gros enfoiré. C'était vrai, au moins, cette connerie ? J'ai glapi. Évidemment que non, espèce de nouille. T'es dingue ou quoi ? A rugi mon oncle plié en deux. J'ai remarqué que le bateau avançait toujours tranquillement. Clétus s'est rassis, un sourire de vainqueur aux lèvres. Rien de méchant, petit lady. Et Cam, tu devrais pas retourner au volant avant qu'on échoue ? Mon oncle a fait un geste négligent en chipant ma bière sur ma chaise bancale. Pilote automatique, on a encore 10 minutes avant les bas-fonds. Et puis il fait une chaleur d'enfer là-bas. T'as toujours pas réparé la clim, hein, comme je t'avais dit ? Cam l'accusait. Avant que Clétus ne puisse défendre son travail, le bateau fit une embardée avant de s'arrêter net. Cam lâcha sa bière qui se brisa en 1000 morceaux sur le pont. Jurant comme un charretier, il courut vers la cabine. Le moteur de la drague grinçait de protestation, une fumée noire commençant à s'en échapper. Je me précipitai pour aider Clétus à l'éteindre tandis que Cam luttait avec le moteur du bateau. Sous mes pieds, je sentis les vibrations mourir dans un dernier râle pitoyable alors qu'on essayait de maîtriser la machine. La chaîne utilisée pour remonter la benne s'était enroulée autour du mécanisme, et quelque chose là-dessous était trop lourd pour le moteur bricolé de Cam.
Cam ressortit en trombe alors que le moteur rendait l'âme. Il nous écarta et attrapa la chaîne, commençant à la démêler avec des grognements étouffés. On l'aida bien sûr, allant cet ancêtre d'au moins 90 kilos, luttant contre la pression d'un lac qui semblait vouloir garder ce qu'on avait accroché. Je sentis des ampoules se former puis éclater sur mes mains en tirant cette chaîne détrempée, jetant tout ce qu'on pouvait pour soulager le moteur. Maintenant, il ronronnait, c'était nous qui faisions son boulot. Enfin, on vit la benne émerger. À travers la vase et les cailloux, on distinguait une énorme branche en plein milieu. L'une des dents de la benne l'avait empalée, la coinçant dans le fond. Un miracle qu'elle n'ait pas arraché le moteur et causé qu'un simple arrêt. Alors que notre trésor faisait surface, Cam se pencha pour l'attraper. À nous trois, au compte de 3, on remonta la benne, le dos en compote. On laissa tout tomber sur le pont avec un boom sourd. L'odeur était insoutenable, bien pire que celle de la rive. La benne gisait là, couverte de boue et d'algues, parsemée de petits cailloux, de coquillages et de bouts de métal brillant au soleil. Des canettes de bière, sans doute. Je me demandais si on venait pas de repêcher nos propres déchets. Le clou du spectacle, c'était cette énorme bûche pourrie. Noircie, spongieuse, le bois éclaté comme un cœur brisé. De l'écume orange la recouvrait, par endroits, et je grimaçais à sa vue. Cam s'agenouilla, le nez plongé dans son t-shirt. Clétus, lui, avait l'air mal intrigué et s'approcha de la bûche. Avec un grognement, il la retourna. Là où la dent l'avait transpercée, une lueur faible apparut. En regardant de plus près, on vit des centaines de petites perles collées à l'intérieur. Cam siffla, impressionné. Clétus et moi nous penchâmes aussi, subjugués. On aurait dit un trésor de conte de fées, baigné d'une aura dorée. Sauf que c'était pas des perles, trop agglutinées, et si on regardait bien, on distinguait de minuscules embryons noirs à l'intérieur. Cam recula, se grattant le menton, l'air songeur. Trop près des zones de frais, je l'avais dit « Mais t'écoutes jamais », grommela Clétus. « Mais tu disais que dalle, arrête ton char. » « Dévé, va choper un des containers à l'arrière et remplis le dos, ordonna-t-il sans quitter la bûche des yeux. J'obéis, même si je pigeais pas l'intérêt. J'entendis Clétus râler dans mon dos pendant que je fouillais la cabine à la recherche du bac en plastique opaque. « Regarde-moi ce putain de machin, pourquoi on se trimballerait ça ?» se plaignit-il. « Parce qu'on est assis sur une mine d'or, Clette. T'as vu ça? Un tonneau de caviar. Tout droit sorti de l'eau, » lança Cam, fier comme un pont. « T'es sérieux, là ?» Clétus avait l'air horrifié. « Putain de merde, Cam, t'atteins des sommets. Arrête ta gueule. De toute façon, le caviar, c'est bon que pour les riches snobs qui ont trop de temps à perdre. Qui ça va blesser ?» rétorqua mon oncle avec un sourire en coin. « T'auras ta part. » Je revins avec le container et les aidai à planquer la bûche dans la cabine. Les disputes continuèrent sur l'arnaque douteuse que Cam préparait, mais franchement, Clétus aurait dû s'y attendre. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Cam était comme ça. Les vrais problèmes commencèrent quand on essaya de rentrer. Le moteur tout sauta, refusant même de ramener doucement vers la rive. Apparemment, l'ancrage avait fait plus de dégâts que prévu, et on était coincé au milieu du lac jusqu'à ce qu'on répare la panne. Nos tentatives de réparation se soldèrent par une ancre jetée à l'eau et encore plus de bière. Clétus jura qu'il pouvait le réparer, mais Cam refusa de le laisser toucher à quoi que ce soit, vu comment a réparé la clim. Finalement, il appela Silvio et lui proposa le double de sa part habituelle pour qu'il vienne avec des pièces de rechange. Honnêtement, c'était une belle journée, alors je pense que mon oncle était juste content d'avoir une excuse pour pioncer au soleil en buvant. C'est ce qu'on fit pendant les heures suivantes, vautrés sur le pont, à siroter nos dernières bières sous le soleil déclinant. L'air était devenu un peu trouble, et ma vision se brouilla après ma 10e bière. On échangea des histoires et des engueulades stupides, une tradition familiale sans doute. La fureur des Mariani éclatait toujours quand mon oncle buvait, et j'étais pas loin derrière, surtout en écoutant ce ploucsou déblatéré. Non mais je vous jure les gars, ils arrivent pas à la cheville de cache. Ni le père, ni le fils, bredouilla-t-il. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? T'entends ça, tonton Cam? Aboyai-je. Je suis à 2 mètres, pourquoi tu gueules? Il grimace. Cache, c'est un faucheton. Tu sais bien qu'il a jamais vraiment fait de tôle, c'est un mythe. Cam le provoque. Hé, reprends ça. Il a buté un mec à Reno, pourquoi il mentirait? Clétus braille, la voix pâteuse. Cam éclate de rire, puis se tourne vers moi. Ça va les études, mon gars? Des emmerdes avec le directeur ou je sais pas? Tu peux toujours venir me voir, hein? Il m'attrape avec ses mains de gorille et me lance un regard à la fois tendre et grave. Je hoche la tête
et il me tape dans le dos. Clétus a l'air bizarrement jaloux. Il s'apprête à parler quand soudain, on l'entend. Un sifflement perçant, comme l'air qui s'échappe d'un pneu mélangé au cri d'une cigale. On reste silencieux, sidéré par ce bruit étrange. Clétus s'agite, son visage ivre qui se tend. « T'as dit que Silvio arrivait quand ?» murmure-t-il à Cam. Cam hausse les épaules. La dernière fois, il était à 20 minutes. Devait sortir son putain de canoë du garage. Il a dit. Il ricane. Le cri retentit encore, plus proche cette fois. D'un coup, il fait une chaleur étouffante, comme si l'humidité avait été poussée à fond. Je m'éponge le front et remarque la pâleur cadavérique de Clétus. Ses yeux vont et viennent, fixant l'eau derrière nous. Le soleil est bas maintenant, le ciel violent d'une lueur orange agonisante. « Madone, cette chaleur !» marmonne Cam. « On devrait rebalancer cette bûche. » Clétus lâche soudain. Cam lui décoche. « C'est même pas le pire coup que vous avez tiré. » Je ris. « Vous vous souvenez du coup du chat tondu, il y a 2 ans ?» Cam grimace à se souvenir, mais Clétus insiste. « C'est pas ça. Ces œufs ont un air bizarre. Ça pourrait être, je sais pas, toxique ou un truc comme ça. » Il balbutie, cherchant désespérément une excuse pour éviter la vérité. Nos rires s'arrêtèrent net, coupés par un nouveau cri. Cette fois, il semblait monter des profondeurs, juste sous nous. Cam se leva, le visage déformé par la confusion. Clétus, lui, se précipita vers la cabine en panique. « Tu touches à cette putain de bûche et on te retrouvera au fond du lac » hurla mon oncle. « Bon sang, faut la rendre avant que ça nous tombe dessus. » Clétus divaguait, le regard fou. « Cette blague que je t'ai faite, j'ai peut-être enjolivé, mais c'est vrai. Cette fois, c'était notre tour d'être perdu. » Clétus continua incontrôlable. Mon père travaillait au camp quand il était jeune. 2 gamins s'étaient été glissés sur le lac une nuit. Un seul est revenu, pâle comme un mort. Il a raconté qu'ils avaient nagé jusqu'à un vieux radeau et que quelque chose avait attrapé l'autre gosse pour le tirer sous l'eau. Ils ont fouillé le lac, mais aucune trace. Les parents ont accusé le survivant de l'avoir noyé, ont voulu porter plainte. Le directeur avait un pote au conseil municipal, alors l'affaire est morte là. Il tremblait maintenant, transpirant à grosses gouttes. Mon père, lui, l'a vu. La chose était venue sur la rive pour dévorer sa proie. Il a dit qu'elle faisait 5 mètres, qu'elle bouffait les tripes du gosse quand il l'a surprise. Personne ne l'a cru, mais les rumeurs ont commencé comme ça. Vrai ou pas, une chose était sûre. Clétus y croyait dur comme fer. Tu déblatères des conneries, espèce de poivreau. Faudrait te museler, ricana Cam en me donnant un coup de coude. Clétus était sur le point d'exploser quand le bateau s'est mis à trembler violemment. On tanguait comme des malades, et un boom sourd a retenti sous la coque. Le cri strident revint, accompagné d'un bruit de grattement, comme si quelque chose escaladait le flanc du bateau. Clétus attrapa le premier objet à portée, une vieille canne à pêche, son fil pendouillant, effiloché. « Clette, reste loin du bord. » La voix de mon oncle était maintenant teintée de peur. Moi aussi, je dégrisais vite. Peut-être que Clétus savait de quoi il parlait. Sans regarder, il a planté la canne vers le bas, dans quelque chose de mou qui s'accrochait à la coque. Un nouveau sifflement. La chose a surgi au-dessus du bastingage. Comment décrire cette horreur qui venait de monter à bord ? Elle devait faire 4 mètres, d'une couleur vive, comme si on avait renversé un arc-en-ciel sur elle. 2 pinces grosses comme des gants de boxe pendaient à ses flancs, façon mante religieuse. Ses yeux noirs et globuleux, perchés sur des tiges, se balançaient dans la chaleur du soir. Sa bouche était une masse de tentacules et de mandibules. D'un coup de queue encore immergée une triple pointe, elle a projeté une pluie d'eau fétide sur le pont. Clétus a reculé, grelottant devant cette monstrueuse crevette géante. La chose a levé une pince et, d'un mouvement vif, l'a rabattue sur la tête de Clétus. Sa nuque a cédé instantanément, les muscles et veines arrachés à la vitesse de l'éclair. En 1 seconde, il était mort. Sa tête a volé en arrière, droit vers nous. Son visage n'était plus qu'une bouillie sanglante, mais je voyais encore la terreur dans ses yeux, fixés sur moi. Le sang jaillissait de son cou comme une fontaine, tandis que son corps, encore tremblant, restait accroché à la canne à pêche, les doigts tétanisés dans un dernier réflexe. Le cadavre s'écroula sur le pont. Le bateau pencha brusquement, avec un gémissement sinistre. La bête nous toisa, comme si elle évaluait si nous étions une proie ou une menace pour ses petits. Les deux sans doute. Mon oncle m'attrapa par le torse, me sortant de ma torpeur au moment où la créature rugit et se précipita vers nous. On réussit à se faufiler dans la cabine et à claquer la porte branlante derrière nous. Elle nous observa par le hublot, puis commença à marteler la porte. Chaque coup fissurait le bois pourri. Dans la cabine exiguë,
Mon regard tomba sur le container rempli d'eau. Je me ruai dessus, le tendant vers la bête. Elle siffla à sa vue et redoubla de coups contre la porte. Cam me tira en arrière et s'avança vers la bûche. Il leva un pied au-dessus, soutenant le regard de la créature. Elle interrompit son assaut. Mon oncle afficha un sourire nerveux. Ouais, espèce de crevette géante de mes deux, tu piges, hein ?» Sa voix tremblait légèrement. Sans me quitter des yeux, « Y a mon flingue, prends-le, j'obéis. » Le tiroir était bourré de papier, de babioles et de bouteilles de son scotch préféré. Dans un coin, un 9 mm. Je le saisis, lourd, froid, et le lui tendis. Il le pointa sur la crevette, qui répondit par un grognement rauque. Mon oncle baissa lentement le pied et recula, poussant même le container vers la porte. La crevette enfonça la porte d'un coup, bavant comme un loup enragé. « Prends-le et casse-toi », murmura Cam, aussi calme que possible. La bête déploya une pince, traînant le container vers elle, en émettant un roucoulement étrange. Mais elle ne nous lâchait pas du regard, prête à bondir. On était juste hors de sa portée. Mais j'avais vu sa vitesse. Mon oncle aussi. « Désolé de t'avoir entraîné là-dedans, Davy. Maintenant, barre-toi. » Sur ce, il tira. La première balle perça un œil. La créature chargea, encaissant 3 impacts en pleine tête avant de frapper Cam en pleine poitrine. Il vola à travers le hublot, explosant la vitre. La crevette allait se tourner vers moi quand un nouveau coup de feu claqua sur le pont, lui arrachant un deuxième œil. La bête hurla. J'en profitai pour fuir, plongeant dans l'eau glacée. Chaque coup de feu résonnait derrière moi tandis que je nageais vers la rive. Cam, mourant, continuait à tirer, à insulter la bête de toute sa voix rauque. À mi-chemin de la rive, un énorme splash retentit derrière moi. Mais je n'ai pas ralenti. J'ai continué à nager jusqu'à ce que mes pieds touchent le sable, puis j'ai couru comme si le diable était à mes trousses. À bout de souffle, je me suis effondré sur la berge et me suis retourné vers le lac. Un silence de mort régnait. Plus de coups de feu, plus de monstres, et plus de Cam. Je haletais, les yeux brûlés par l'eau fétide, un goût de métal dans la bouche. J'ai craché une glaire épaisse et verdâtre, sans doute un souvenir de quand Cam avait tiré dans la carapace de la bestiole. Elle n'était plus là, le bateau non plus. J'attendais un signe, n'importe quoi, prouvant que Cam s'en était sorti. J'étais en transe. Je n'ai même pas entendu la voiture arriver. La portière qui claque, je sursaute. Silvio est là, planté à côté de sa Cadillac, un canoë sur le toit. Il me dévisage, bouche bée. « Davy, où c'est qu'il est, Cam ?» Après l'avoir convaincu de sortir son flingue, on est retourné sur le lac. Le Stromboli était maculé de sang vert. Cam gisait inconscient sur le pont, sa respiration rauque et sifflante, comme si sa cage thoracique s'était effondrée. On l'a transporté en urgence à l'hôpital. Je précise, aucune trace de la menthe ni de la bûche pleine d'œufs. Assis avec Silvio aux urgences, j'espérais des bonnes nouvelles. Il me jurait que Cam s'en sortirait, et que ce qui s'était passé sur le bateau resterait entre nous. Demain matin, je reviens avec des potes nettoyés, il a dit. J'ai voulu protester, mais il a insisté. Aucun problème. Finalement, un médecin m'a annoncé que Cam était réveillé et demandait à me voir. Je l'ai trouvé dans son lit, le torse bandé comme une momie de gangster. Sous perfusion, il parlait avec difficulté, mais il souriait. Je l'ai eu, le salaud. On va être riche. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire que la bestiole avait disparu. Pas à ce moment-là. Ça fait 1 semaine maintenant. J'écris ces lignes dans la salle d'attente. J'ai proposé de le ramener chez lui. C'est le moins que je puisse faire pour ce taré après qu'il m'ait sauvé la vie. Silvio et ses potes ont nettoyé le bateau, mais aucune trace du monstre. Vu les fréquentations de mon oncle, j'imagine ce qu'ils doivent penser de cette histoire. Enfin bref, je l'entends encore rigoler dans sa chambre, draguer les infirmières comme si son torse était pas un emballage cadeau de pharmacie. Putain, ce mec, même à l'article de la mort, Cam trouverait le moyen de vendre la créature empaillée à un musée. Mais la prochaine fois qu'il me parlera de boulot facile, je lui enverrai Clétus lui faire un câlin. Même pour tout le caviar de cet enfoiré de lac.